Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la façon dont les utilisateurs du logiciel Amelkis Opera peuvent disposer d'une analyse par centre de coûts intégrée dans leur processus de consolidation et de reporting. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en France, plus d'un groupe sur 4 est consolidé sur Opera. Voici d'ailleurs quelques-unes de nos références. Je précise que la mise en place de ce type de reporting est souvent un prérequis pour les fonds d'investissement et que ce format de reporting peut s'appliquer à toutes les tailles de groupe. Dans cette présentation, nous avons pris l'exemple d'un groupe de taille moyenne, 20 sociétés internationales, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, une trentaine d'activités. Ce groupe a fait le choix d'appliquer les best practices. Concrètement, il s'agit de mettre en place une phase actual. Cette phase permet d'unifier la consolidation légale et le reporting de gestion dans la même remontée d'informations, avec à la clé des gains de productivité et une meilleure cohérence des données. Les best practices consistent également à mettre en place une seconde phase pour gérer toute la partie prévisionnelle, de manière à analyser tous les mois les écarts entre le budget et le réel. En termes de contenu, les fonds d'investissement imposent souvent un PNL par nature, un PNL par centre de coût, un PNL par activité, un bilan, un cash flow, des indicateurs non financiers. Pour automatiser ce reporting, on va pouvoir importer tous les mois les balances analytiques, rejeter les données non conformes au référentiel, contrôler la cohérence des répartitions analytiques, rapprocher les déclarations intragroupes, appliquer des retraitements automatiques et automatiser toute l'analyse des données à travers des tableaux de bord, des reports, des cubes d'analyse OLAP. Pour faciliter la mise en place de ce reporting, Amelkis propose un starter kit qui comprend l'intégralité des éléments que je viens de vous citer. La mise en place d'un reporting actual dans un nouveau groupe consistera donc à adapter ce paramétrage en fonction des besoins de chaque groupe. Sachez qu'Opera va vous permettre de devenir très rapidement autonome et de faire évoluer votre paramétrage en fonction de vos besoins. Pour illustrer cette introduction, je vais maintenant vous présenter directement dans Opera les principales fonctionnalités de ce starter kit actual. Premièrement, pour enrichir le plan de compte en fonction des demandes de chaque client, Opera dispose d'un module de paramétrage qui se trouve ici. Il faut ensuite cliquer dans la dimension rubrique. On peut alors aisément créer tous les comptes spécifiques que l'on souhaite. Pour aller encore plus vite dans cette opération, vous pouvez dupliquer des comptes existants. De cette manière, votre compte par exemple serveur informatique ira directement se positionner dans l'agrégat X pour la partie PNL de gestion et dans l'agrégat P, je donne des exemples, pour la présentation légale du PNL. Vous pouvez également consulter l'arborescence de vos comptes en format gestion en remontant cette dimension en en-tête de tableau. De cette façon, vous voyez les agrégats qui composent vos futurs états de reporting de gestion. De la même manière, vous pouvez consulter les différents agrégats qui composent vos états de consolidation légale en sélectionnant cette fois-ci l'arbre IFRS. Vous l'aurez compris, tous les comptes que vous créez iront automatiquement se positionner dans les états de collecte et de restitution, ce qui rendra vos modifications de plan de compte extrêmement simples et rapides à réaliser. Pour créer vos différentes activités, vous devrez vous rendre dans la dimension B. Dans cet exemple, j'ai 36 activités qui se regroupent dans 3 divisions. Pour mettre à jour la liste des centres de coûts, par contre, il faudra aller dans la dimension D. Dans cet exemple, j'ai une dizaine de centres de coûts principaux qui se divisent en une cinquantaine de sous-centres qui correspondent en fait à des projets. Maintenant, pour importer automatiquement vos balances analytiques, vous devrez vous rendre dans le module importateur. Vous pourrez y créer éventuellement pour chaque filiale un script d'import spécifique. Dans la première étape de ce script d'import, vous devrez décrire le format du fichier à importer. Il peut s'agir d'un fichier Excel, TXT. Il faudra également décrire les types de séparateurs, le nombre de colonnes, etc. C'est donc Opera qui s'adaptera à votre fichier source sans que vous ayez besoin de modifier les requêtes de vos systèmes d'information comptable en amont. Dans la seconde étape, on aura juste à mapper les colonnes du fichier avec les dimensions du logiciel.
On retrouve dans ce fichier les rubriques comptables, les centres de coûts, les libellés des lignes comptables, les partenaires, les colonnes de montants que l'on souhaite importer et également les codes des activités. Dans la troisième étape, on applique des tables de correspondance de manière à faire converger les données vers le référentiel du groupe. Ces tables de correspondance peuvent s'appliquer aux comptes, aux activités et au cost center. Tous les mois, vos utilisateurs n'auront qu'à sélectionner leur fichier et à importer. On pourra également éventuellement programmer des imports automatiques. Je vais maintenant vous présenter l'organisation des reportings. Comme vous le savez, nous avons ouvert tous les mois un reporting actual. Ce reporting centralise à la fois le reporting de gestion et le reporting de consolidation légale. Ici, l'idée, c'est de ne surtout pas avoir deux exploitations parallèles, mais de véhiculer les deux informations au sein d'un même reporting. On a également une phase budgétaire pour élaborer les données prévisionnelles. Lorsque le reporting est créé, les utilisateurs peuvent importer leurs données. Ils peuvent ensuite ouvrir leur liasse pour valider les données importées et compléter le reste des informations. Lorsque l'on ouvre cette liasse, on accède à une page d'accueil. Dans cette page, on va retrouver deux grandes catégories de documents, c'est-à-dire la partie consolidation classique, avec le résultat, le bilan, les documents de variation qui permettent d'obtenir le tableau de flux de trésorerie, l'ensemble des annexes, ainsi que les différents documents de retraitement. Et une deuxième partie qui concerne la partie contrôle de gestion. Je vais donc vous présenter rapidement la partie contrôle de gestion. Voici le compte de résultat analytique. Alors, il ne s'agit pas du document final, mais d'un document de travail que l'on demande à l'utilisateur, où on demande à l'utilisateur en fait de vérifier que les données sont correctes et que l'analytique s'est bien importée. On retrouve en ligne toutes les natures de comptes classiques, depuis PNL par nature, et en colonne les différentes activités qui retracent la balance analytique que l'on vient d'importer. Nous avons une colonne de contrôle à droite qui permet de valider que les informations analytiques sont bien correctes et en adéquation avec la balance générale. On peut également visualiser en ligne les différents centres de coûts qui s'expansent sous chaque rubrique. Je quitte maintenant l'alias pour passer au module écriture. J'ouvre une écriture pour vous montrer que le consolideur pourra saisir le détail analytique sur chaque ligne de l'écriture en appuyant sur la boule orange. Opera lui demandera d'affecter à la fois l'activité et le centre de coût. Je passe maintenant aux traitements automatiques qui vont s'appliquer lors de la consolidation. Ces traitements vont agréger les données analytiques, convertir et intégrer les écritures. Ces règles vont aussi permettre d'automatiser les retraitements réalisés par les contrôleurs de gestion. Il s'agit le plus souvent de retraiter les données analytiques en transférant les données d'un centre de coût à un autre, comme par exemple pour les frais informatiques. Il peut s'agir aussi de calculer ou de réaffecter des management fees. Pour comprendre maintenant le fonctionnement de ces retraitements, on va se diriger dans le module règles. Les règles y sont classées par thème et suivent un enchaînement logique. Dans l'arborescence, je vais sélectionner par exemple la famille GES18. Les règles qui composent cette famille permettent de réaffecter des coûts sur chaque centre en fonction d'un certain pourcentage. Ça c'est un exemple. L'objectif est de rationaliser dans Opera toutes les règles qui étaient auparavant réalisées sur Excel. Je vais maintenant vous parler du module restitution. Ce module permet de construire très rapidement tous les états dont vous avez besoin pour analyser vos données. Vous retrouverez dans le standard tous les états de consolidation légale, donc bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie. Je vais lancer par exemple, pour vous montrer la partie gestion. Pour vous montrer d'abord, je vais d'abord lancer un compte de résultat par nature, classique. Vous avez la possibilité, comme vous le voyez, d'expanser les rubriques selon les regroupements définis dans le paramétrage. Vous pouvez zoomer sur chaque montant pour visualiser
le détail contributif par entité et par audit. Vous pouvez également remonter jusqu'à la balance d'origine en cliquant à l'aide du zoom, comme vous le voyez. Pour la partie gestion, voici par exemple un tableau de flux partant de l'EBITDA, qui vient en plus du TFT classique partant du résultat net et qui est de plus en plus demandé par les groupes. Nous avons aussi constitué un book d'état que nous pourrons envoyer tous les mois au fonds d'investissement. Je vais par exemple vous montrer le compte de résultat par destination, numéro 5B. Ce document va vous permettre de comprendre comment chaque centre de coût est venu se déverser dans... comment chaque coût est venu se déverser dans chaque centre de coût. On peut également réaliser des présentations graphiques qui vont nous permettre d'analyser par exemple les écarts mensuels sur les EBITDA entre le réel et le budget. Le document 2 vous présente les ventes par activité sous forme de graphique et sous forme de tableau de bord. Vous pouvez également zoomer sur ce document. Le document 5A vous présente le PNL par centre de coût consolidé, avec les écarts par rapport au budget. Le document 5C vous présente le PNL par centre de coût et par entité. Le document 5D vous présente le PNL par activité. Le document 5G vous présente le PNL par audit avec tous vos retraitements. Et enfin, le document 8A vous présente le PNL par sous-activité. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre comment et surtout pour quelles raisons fusionner consolidation et reporting dans la même application. Je vous invite à regarder maintenant la présentation de la phase budget et vous verrez qu'Opera est aussi une véritable application d'élaboration budgétaire. N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Au revoir.